Salut à tous et bienvenue sur ValleyPL TV. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième draft meurtre au manoir Karloff de ma vie. Voilà, j'ai fait le premier qui est disponible normalement déjà en rediff sur YouTube. Si vous voulez aller checker, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas checké, ça vous spoil un peu. Ah non, ça vous spoil pas. Il y a pas, c'est en surbrillance, mais il n'y a pas les défaites, il n'y a pas tout ce qui s'est passé. Donc n'hésitez pas à aller checker. Ah si, il y a mon score juste au-dessus. Donc vous êtes juste spoilé. C'est pas grave. Il est cool en tout cas, si vous voulez aller le voir. Et là, on va faire le deuxième. On lance, petit jeton de draft. On met le pouce bleu, on s'abonne. On remercie les sponsors Playing by Magic Bazaar, code VLPL 2024 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Si vous faites vos achats Ultimate... Hop là, le petit OK. Si vous faites vos achats Ultimate Guard en passant par ce lien, ça nous soutient. Merci beaucoup. Labelcard.fr évidemment pour précommander votre magnifique tapis, faire Paposka et nous-mêmes. Ça régale, ça nous soutient. On dit bonjour à YouTube sur le chat si on est poli. Si on n'est pas poli, c'est pas grave, mais on n'est pas poli. Bonjour mon futur moi qui regarde la rediff sur YouTube. Comment on obtient des jetons de draft sur un TGA? Avec de l'argent. Tu les achètes et tu les possèdes. Et ensuite tu les dépenses. Ou alors, il y en a un dans le pass de combat et une fois par mois, je crois, il y en a un moins cher sur le shop. La fierté du Clacus Crocus. Est-ce qu'on repart là-dessus? En vrai, c'était un peu de la merde quand on l'a joué. Ça bloque bien toutes les deux X. Enfin, les deux 2. Les X2 du coup. Oh, la devinette de Bratak. Je te fais une devinette. Une fois que j'ai drafté. Qu'est-ce que j'ai comme carte sympa là? Ah, un peu dur à deviner ça. Je vais en trouver une autre. Clacus Crocus. Ça, c'était fort hein, quand on se l'est pris. Lord Détective. Ah merde. Je prends un peu. Bah alors, un magnifique champ des morts. J'aimerais beaucoup le posséder celui-ci. Avec des tout petits zombies. Qu'est-ce que c'est cette merde? Ah non, c'est juste que c'est une très grande salle, d'accord. On dirait que c'est des tout petits zombies. Bon, champ des morts, c'est pas ouf, hein, si je vais vous demander dans le format. Cette art est ouf, ouais. Ça, tout à l'heure, ça a failli nous casser la gueule, hein. C'est une créature qui est en fait une arme dissimulée, c'est fou. J'aime bien la clé à molette, hein. Tout à l'heure, ça a fait un peu des dingueries. La clé à molette m'a pété la gueule sur la paix. Ouais, franchement, je trouve ça fort, hein. Créature gagne plus de tant que ça est un désir qui vous concourir. Ah oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. 5-6 qui enquête et qui donne des marqueurs poison adversaires. J'ai vu Thierry faire des folles dingueries apparemment avec ça, mais je ne sais pas si je pourrais faire les folles dingueries qu'il a fait Thierry. Magnifique cet artwork double là. Quand l'extrémiste de la ceinture. C'est fort ça. Hein. Ça c'est très fort. La Golazorus est forte je crois. Est-ce qu'on reste dans nos couleurs? J'aime bien rester dans nos couleurs et un peu easy way là, au début si on peut. 3-2 défenseurs, chaque fois vous pêchez votre deuxième carte chaque tour. Il perd le défenseur avec la vigilance. Il est rigolo cette analyse désabusée. Ça marche pas mal dans le thème. Non, non, c'est pas dans l'extension Miss Apart. C'est dans les petites surprises des boosters, quoi. Homicide, c'est juste bien, hein, sinon. Il y a des bonnes cartes comme ça, hein, je crois. Ah, je sais pas. Je reste dans ce que je fais pour l'instant. On va voir après. Ça, c'est cool, hein.
C'est bien aussi. J'ai l'impression que le noir est plutôt open, mais on a une synergie, on a une stratégie. Ah, mais c'est une gargouille avec un chapeau, c'est vraiment, c'est fou quoi. T'intéresse un code d'appel pour Arena? Bah j'en ai pas, donc j'en ai pas. Donc oui, pourquoi pas. Après, il y a peut-être des gens un peu plus en dèche euh, à qui ça profitera plus Arcuse. Sachant une bibliothèque qui est artefact révélé là, mettez dans votre main. Pour 3, on va chercher le témoin de granit, cheaté. Une petite carte bleue encore, hein. Ça, c'est une carte bleue aussi, hein. Et c'est un détective, je crois que je vais le prendre. Ça, c'est ce qui nous a bien fait chier tout à l'heure. Ouais, une bonne gestion. Est-ce qu'on est dans le bon siège? Ouais, fabriqué était magnifique. Chapeau égal détective. Ouais, c'est vrai que c'est moi qui ai fait la réflexion tout à l'heure, mais j'oublie mes propres remarques. Pas mal ça. Là, on est un peu en easy way, mais on va assembler un deck cohérent. On va voir si c'est bien. Quand je peux débloquer des événements comme le draft, j'ai pour l'instant que défi des couleurs, événements de starter deck, je les ai finis tous. Tu les as tous finis, t'es censé débloquer les trucs petit à petit, mais sinon tu fais ça, compte, et il y a un truc en mode débloquer tout. Oh, le petit land qui régale. Le trick c'est sympa aussi, ça marche bien dans notre deck, mais ça c'est quand même quelque chose quoi. Oh, j'ai prévu, je veux vous en parler le chat. J'ai prévu un petit jeu pour Val demain. Bah, je suis en ai marre qui est revenu. Ça c'est ok. Pour la première du podcast qu'on tourne demain. On va voir si tout marche bien, on espère. Ça va vous régaler le petit jeu. Salut Scarn88. Quand ça va, alors c'est limité, c'est intéressant. Dis-moi, c'est normal s'il y a parfois de rares par pack en limité. Oui, c'est le nouveau booster Play. C'est pour ça qu'il y a 2 rares par booster. Oh, c'est bien ça. Très très bien ça. C'est fou ça comme carte en vrai. Et ce limité, il est intéressant. Bah écoute, on a fait qu'un draft, mais il s'est bien passé. Il s'est bien passé. The Florizava dans votre décor, exactement. Donc limité, c'est un peu tôt pour avoir des conclusions, mais c'était sympa les premières games qu'on a fait. Le petit jeu, j'ai pensé d'ailleurs à vous faire un truc assez simple que vous puissiez jouer aussi chez vous euh, en même temps et à l'écoute. Qu'as-tu draft au premier? Oula, un espèce de 3,8 couleurs. On jouait 5C, mais pas vraiment. C'était un peu bizarre. Ça, c'était pas mal, ça. 3 de fly. Là, vraiment, on easy way de fou, là. Pourquoi il y a que des cartes grules dans le truc? Il n'y a même pas de carte noire. Ça fait des patterns étranges, hein. Les nouveaux boosters, j'ai l'impression. Après, il y a beaucoup de cartes multicolores aussi. Alors, ça, c'est trop dur à résoudre. Ça, c'est pas mal, hein. Petite rare, là. Une petite shell white cohérente, ouais, c'est ça. Non, j'ai pas Niv Mizzet, j'ai juste les gens et moi, on a tous fait un peu nimp. Moi, j'ai plutôt suivi les gens, mais du coup, j'ai fait nimp par procuration. Dans le set, le scellé est délicieux comme le caca. Mais du coup, il est vraiment délicieux ou il est pas délicieux du tout? Ah, c'est trop bien ça. À faire du porte express. Nickel. Petite anti-bête là.
6 trans en homme, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'était. Ça va quoi. On est là. Ah, par contre, le chat, je vous dis, si je vois un Babybel qui roule devant moi là, je le mange avec la scie rouge. C'est une curiosité, mais qui enquête, qui fait pas de raw. Est-ce qu'on peut splasher ça? Non, partons pas en couille. Ça, c'est très bien. Ça, c'est pas mal dans notre deck aussi, mais je suis pas sûr de moi. Y a pas de carte blanche par contre. Pas de carte blanche, mais il y a des bonnes cartes bleues, donc on prend. Hein. S'il y a un meilleur goût que l'intérieur. Ah bon? Franchement, c'est trop bon, ma Bible. Alors, je dis ça parce que j'ai mangé ma Bible juste avant. Hein. Je ne suis pas aussi aléatoire que ça. Enfin, si, je suis aléatoire, mais pas à ce point-là. Babybel, Burke. Non, mais comment ça? Il y en a qui ont été bannés du chat pour moins que ça, Charlie Lius. Faites très attention. Très attention. Artefact casquette qui est passé, pas trop mal aussi de mémoire. Ça a l'air ok, mais je sais pas si je jouerais ça, quoi. J'ai des trucs mieux, j'ai l'impression déjà. Oh, le faucon convoité. Bizarre, bizarre l'ambiance là. Est-ce que je prends ça plutôt? Qui nous fixe. Faucon bizarre, hein. Oh, c'est ok, c'est un drop 2 qui peut ne pas être un drop 2. Attends, combien? 4 marqueurs? Ah oui, il est gros le pouple. Faucon trop risqué, voire troll, ouais. On reprend un détective ou plutôt une bonne carte? J'ai choisi la bonne carte. Tant que tu clames pas que le Babybel c'est du fromage, ça va. Alors moi j'ai regardé ce qu'il y a écrit derrière le Babybel, parce que je voulais savoir qu'est-ce que c'était comme fromage. On dirait de la tome un peu, je trouve, au niveau du goût. Bah, il y a écrit, c'est fait à 98% de fromage au lait pasteurisé. Donc, un truc qui est fait à 98% de fromage, je pense que c'est du fromage. Après, si je te fais un petit plateau de fromage en fin de repas, Captain Nereus, je te mettrai pas de Babybel dessus. Je sais me tenir. Mais, techniquement, je pourrais. Investigateurs, on en a déjà un. Ils sont très rigolos, ces investigateurs champions. On dirait qu'ils vont nous jouer de la musique avec des instruments non conventionnels. Si vous avez la ref. C'est fabriqué à 20 km de chez moi. Ah ouais? Eh ben, je sais pas quoi faire de cette info qui s'y frotte, mais vu que je ne sais pas où tu habites. Mais c'est cool. Après, quand on parle de fromage, un vrai fromage, j'aime bien le morbier, le camembert, le gorgonzola. Et ça y est, chacun y va de son fromage préféré. Il y a pas une loi qui dit que les gens de plus de 20 ans n'ont pas le droit de manger du Babybel. Alors ça, si jamais elle existe, je serais ravi d'être dans l'illégalité. Du lait pasteurisé, honteux, il n'y a même pas de gras dedans. Écoute, je me contente du goût, et le goût est délicieux. C'est du fromage mal fermenté, donc impropre à la consommation. On a refondu, mélangé et recouvert de cire. Ah ouais? Eh ben écoute, ce fromage étrange, il est succulent. Un tapeur, sachant taper. Combien on en a qui respectent ça? Pas assez, je crois. Oh merde, j'avais pas assez de temps. J'ai fait nimp. Un détective qui vole, très bien. Ce qui est sympa en Babybel, c'est la consistance, le goût et whatever. Bah, la consistance, elle est un peu caoutchouteux quand même, mais ça va. Un bon cabecou chaud là. Oh, on enquête beaucoup avec ça, mais et j'ai envie de beaucoup enquêter.
Il est bien ce petit chien là. Il est bien ce petit chien. C'est différenciant. Je sais pas si ce mot existe, mais j'aime bien. Merci Laurindil pour le 16e mois de Prime Gaming. J'ai encore un chien en veux-je. Alors je crois que je préfère ça. Un autre témoin de granit. J'ai pas trop de drop 4, je crois. J'ai que ça et drop 4. J'ai pas trop de drop 3, donc... Ah oui, mais ça, c'est un drop 3 aussi. Peut-être le petit land. Non, témoin de granit, c'est bien. Oh, c'est rigolo, ça, pour 2. Hé, 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 je regarde. Est-ce qu'une vraie, c'est pas ok? Même si on joue des bêtes. Je crois que oui, ça fait gagner des games. Oh. Ah, il y a une bonne gestion. Le projecteur avec un K, j'ai envie de crever. C'est le projecteur de Mortal Kombat. Ah, ça fait looter, mais genre ça, c'est juste, ça gère un truc, quoi, c'est bien. Oh la massue. Ouais, la massue, hein. Est-ce qu'on peut bourrer un peu? Non, on va prendre ce goat. Ce goat du projecteur. Pendant que je défendais le Babybel, une personne de ma famille a dit il a raison. Mais oui, j'ai raison. Sinon, je le dirais pas. Enfin, je pense que j'ai raison. Je viens de vérifier, le mot existe. Bien joué, Mizikaza. Je prends ça. Voilà. Un petit tunnel. Régali régalo. Ça, c'est bon, on a compris. Sachant qu'en plus, cette personne travaille dans le Babybel, comment ça? Qui travaille dans le Babybel? Il y a trop de gens travaillant, près, vivant à côté, travaillant dans le Babybel, là, sur ce chat. Vous êtes 262, les stats sont trop faibles pour qu'il y ait autant de gens investis dans Babybel. Je crois que j'ai trop de cartes, ouais. Trop de cartes non créatures. Ça, c'est l'air naze. Ça, c'est pas fou. Enfin, c'est ok. Ah oui, bah, on a piqué ça déjà, ça dégage. J'ai pas mal de gestion, hein. Je ne sais pas. Pourquoi il y a une forêt là, bordel? Ah, pas besoin. Ah, est-ce qu'on peut cutter un land? Ça, c'est un drop 3. Ça, c'est 2 drop 6 quand même. On va garder 17 lands. En tant que mec qui a jamais de chance sur les land drops, tu devrais savoir que les stats, c'est pas la réalité. Oui, c'est vrai. Peut-être le counter spell un peu douteux. Ah, du coup, on a quoi comme créature à 2? On a 1, 2, 3, 4, enfin un spell à 2. Ah, on a pas beaucoup d'early drop, hein. Je pensais qu'on avait plus que ça.
Du coup, garder ça, c'est peut-être mieux pour la curve. Caprice des dieux, quand il est fondant intérieur, c'est le goût, mais quand il est blanc dur, c'est dégueu. Bah, il est censé, en fait, ne pas avoir un cœur crémeux, le caprice des dieux. Mais je pense que ça, c'est surtout la résultante des fromages qui sont congelés et décongelés en grande surface. On a trop de drop 4 là. En vrai, le board, on devrait l'avoir. Je vais enlever ma vrasse. Ça, c'est cher. Il faut 3 mana bleus. Et on part à 41 comme des BG. Sur 16 bêtes. Allez, j'aurais envie de jouer 16 landes et demi, donc on va partir à 41 pour 17 landes. Le format est très lent, non? Je trouve le format... En fait, c'est bizarre, les games sont pas très longues. Mais quand tu joues contre un bon deck aggro ou que tu joues toi un bon deck aggro, tu sens la différence, ouais. Donc, on n'a pas eu une game trop grindy. L'abondance, ça reste best. J'ai découvert il y a quelques mois seulement l'abondance et c'est délicieux. C'est vrai que c'est très bon. Pour les gens qui aiment pas trop le fromage, mais qui aiment un peu le fromage, je trouve que l'abondance, c'est très bien. Ouais, ça se garde. Hein. On fait pas des trucs déconnants comme l'autre deck, mais j'espère que ça va suffire. Oh la putre sangsue. Une carte de ma main, c'est chiant. Oh, il met 2 fois le même land. Ah, c'est intéressant. Je peux tuer une bête et poser ma clé à molette. C'est peut-être pas dégueu. Ça, c'est un peu relou, putre sensu. Ouais, je crois que je vais faire ça. Pan. Et je joue ça. Tranquille. On n'attaque pas. Je peux aussi attaquer équipé pour te mettre 3 points, avoir une 3 de vigie, mais je pense. Ouf, ça pique. Je pense qu'il a un intérêt à se meuler s'il joue ça, donc. Ah bah nickel, on a plus de main. Je déteste ces cartes en limité, putain. On sait, c'est archi grindy, genre pire que Kamigawa. Ok. De bonnes cartes en plus. Confiscation cérébrale. Il a pas l'air fini ce gobelin. À faire du baiser de la gorgone. Destruction qui montre que. Ah ouais, s'il se meule, ça va vite, hein. Prends pas de bloc. Ah bon. On gagne la course hein, pour l'instant, mais. Un peu chiant. C'est vraiment bizarre ce thème sur Ravnica. Genre ça collait mieux à Capena. Et en même temps, on n'allait pas retourner sur Capena de suite.
Engager sa bête. Et payer la parade. On pioche beaucoup de land quand même. L'agro vaincra. On va essayer. Tu vois, genre 3 des 4 mécaniques en défensive. Donc normalement c'est 2-2. Ok. Pas de bloc. On va engager ça. Ok. Je vais mettre ça là-dessus. Parade. Là, il va rester up pour bloquer. Je vais pouvoir attaquer, utiliser la capa. On se fait un peu chier en cette game. Hein. On passe mytho. Si vous voulez parler fromage, n'hésitez pas. C'est marrant, j'ai dit que le format était pas si lent que ça quand on joue une game comme ça. Après, ouais. On fait une sortie un peu mime si on se fait discard nos deux dernières cartes actives. Oh. Bagarre. Ça bloque. Je crois que je vais le jouer comme... ouais, c'est ça, comme ça. Et je vais le retourner pour engager ça. C'est moins cher que de faire... Ouais, quoi que j'ai le mana, de toute façon. Ça n'a pas trop de sens. Si c'est demandé si gentiment, le compter. Très très bon le compter. Compter bien bien affiné là. Folie. Folie furieuse. Des grosses bêtes qu'on engage. Trop fort Maillet. Boumaillé comme on dit. Si je retourne, je le tue pas plus vite. Mais j'ai la vigilance. J'ai 6 mana. Ouais, j'ai attaqué que comme ça. Jouer ça. On ne prend pas de risque. Quand je dis risque, je ne parle pas du jeu de société. As-tu déjà goûté de la confiture d'olive sur du fromage de chèvre? Et je déteste les fromages de chèvre, donc non, j'ai jamais goûté. Et quand je dis déteste, c'est pas pour faire genre parce que j'aime pas et tout. Non, vraiment, je déteste ça, quoi. Je gagne 2 marqueurs poison, yes. Ah, les mélanges bizarres arrivent. Ça y est, on les entend venir, ça gronde. Yes. Et je vais vous montrer que c'est fini en engageant ça. Hop. Ah, ça marche pas ça. Dommage. Et là, zou. Merde, j'aurais dû engager, attaquer avec ça aussi. Ça change rien. Ouais, juste avec ça, ça suffisait, mais je voulais show off. Un peu con, PL. 1-0. Le pot devient fou. Tous les chèvres, même des rocamadours. Dès que ça a le goût de chèvre, j'aime pas du tout. Je trouve ça âpre. Ça pas très bon. Genre, il y a plein de recettes où les gens mettent du chèvre. Surtout dans le sud de la France, j'ai l'impression. Et du coup, je n'aime pas du tout, quoi.
Les fromages de brebis, ça peut passer. Certains. Et genre, j'ai un peu de mal. Genre, la feta. Feta, j'ai un peu de mal. Quand elle est pas trop goûtue, quand elle est bien dosée, ça, c'est très bon. Mais si je sens un peu trop fort le goût, pour moi, ça prend tout le pas, quoi. J'ai que la molette Tourin, c'est cheaté, je garde. Hein. T'aimes pas le bouffer, mais t'aimes bien jouer contre. Jouer contre quoi? Contre du fromage de chèvre? Qui réalise des fromages en roulant sur l'adder, c'est beau. Oh, je roule pas sur l'adder. On fait ce qu'il faut. On a pioché un tour 2, si on pioche un tour 3, sachant qu'il y en a 500 000 dans le deck, c'est cool. C'est un tour 3. On va piocher les petits lands et on sera Gucci. Je pioche une carte, j'ai trouvé mon land. Je peux enlever ça. Oh là, 3-2. 3-2 en quête. Bien joué. Bien joué, bien joué. Contre des chèvres. Le petit homme du sud-ouest. Mi-brebis, mi-vache, un régal. Ça, j'ai déjà dû goûter, ouais. Ça me parle. Là, je peux mettre une 5-5 et bam! Merde, mais je peux pas jouer ça du coup. Ah, mais j'ai pioché un tour 3 parce que je suis fort. 3 points. Le corcodile. Le corcovado. Le crocodelfe. Est-ce qu'on avait besoin de ce nom? Pas sûr. Ah bon? Ah bon? Bon. Bon. Re-Aveline. J'en sais pas le fronton quand je suis pas là. Ah oui, en plus, Aveline. Terrible. Des choses dures ont été dites. Hein. Heureusement que t'as pas entendu ce qu'on disait sur le Babybel. Hein. Parce que ça va pas te plaire. Hein. Une plaine, s'il vous plaît, le jeu, merci. Il joue contrôle avec juste un truc imbloquable qui va nous bourrer. Ça arrive, hein? Je peux équiper pour 2. Ah, mais je peux pas jouer ça. C'est un peu chiant. Je crois que je vais quand même équiper. Il va être un peu rect. Peut-être. Arrête de faire des choses à mes cartes. Lis-les, c'est tout. Il a un truc pour 2 qui exile une créature attaquante. Il prend juste ses 4 points. Voilà. Il en faut pour tout le monde. Perso, j'ai un petit fait pour le Kiri souvenir d'enfance. Ah, le Kiri. Quelle folie. Quelle folle dinguerie, le Kiri. +2. Dac, c'est gros ça, hein 5-4 imbloquable qui fait des choses. Fort heureusement, je peux faire ça. Au moins une fois. Je sentais qu'il avait une dinguerie comme ça, là. Il joue Bugle. Oui, je peux voir, s'il te plaît? Ouais, c'est jusqu'à la fin du tour, donc je pourrais lui engager son bordel. L'auditrice, ça fait quoi? Quand t'as un changeant matin, à chaque fois que vous résolvez une affaire, regardez ce qu'il y a dessus, vous pouvez révéler une carte d'enchantement parmi elles, la mettre dans votre main, et ça fait to fine. C'est pas comme si c'était maintenant n'importe quelle couleur pour lancer sorte d'affaires. Ok. Donc là, je fais ça. Je renvoie dans sa main, il est deg en fait. Si je comprends bien. Ce que je vais faire, hein. Pas me faire chier. Ici, un sub golf fromage, obligé, c'est chez moi. J'y pense encore à Super... Pardon, à Super Fondu que nous avait fait, c'était réelle dinguerie. Hop là, le 4-4. Bonsoir. Je voudrais que ça, ce soit dans ta main. Que tout ça, ça dégage. Et j'ai pioché ma petite carte. Et je suis bien comme ça. Et coucou Nox. Je passe ma pire grippe, mais avec toi, ça allège ma peine. Oh, mais quel régal. Ah, mais ça, tu vois, pas régal.
Ça, pas régal du tout. Enfin, pas régal la grippe, hein, mais régal que tu sois allégé. Avez compris. Ok, c'est un peu chiant. Mais il est full tap. Je peux y mettre beaucoup de points. Je peux surtout y faire ça. Hein. Et prout. Et elle peut pas bloquer en plus. Ouais. Tour d'après, on va essayer de rosser. Et s'il se libère de l'enchantement, bien joué. Ah, il a ça quand même. On aimerait bien l'avoir ça. Hein. Extrêmement stylé pour le coup. J'accepte le détective sur un Lamassu royal. À combien les subgoals pour que vous lâchiez une vidéo YouTube sur la chaîne principale, la tier list des fromages? Franchement, c'est terrible. Hein. Faut calculer le coût de l'algo, le coût de la réputation. C'est c'est trop cher pour toi, Mizikaza. Avant d'être fromagiste, t'es pharmacien. Ah bon? Mais c'est fou ça, tu nous l'avais dit? Après, tu nous as peut-être pas raconté toute ta vie non plus, hein, mais c'est dingue ça, Oline. Ah! J'ai envie de me... Voilà. Bah, je garde. Et il me dit bien joué. Mais que fait-il? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais que je suis à 2-0. Ça, c'est sûr. Mais le reste, je sais pas. On le 2 ou 3-0? On est où là? On est où là? Non, je crois que la première a duré 100 ans. Avec Mister Discard. Il abandonne. Ouais, il était un peu coincé, mais quand même. Non, 2-0. Ouais. Ah non, mais il était mort parce qu'en fait, je pouvais déclarer ma phase d'attaque. Si jamais il voulait donner lifelink en réponse, je pouvais le transformer en 1-1. Et du coup, il était mort. S'il voulait garder pour protéger, il tradait ma bête, mais du coup, il avait pas lifelink, il mourait. Ouais, il était coincé en fait. C'est quoi le mieux, vendre des fromages ou des médicaments? Ah, je pense que vendre des fromages, c'est bah, quand tu ouvres ta fromagerie, donc t'as un petit peu ça, je pense. C'est très très cool. Et ouais. Ah, c'est vrai que la clientèle, elle est du coup très différente. Ouais. Ça doit régaler ça. Des médocs, t'es plus riche après Viva Big Pharma. Là, ça y est, vous êtes en roue libre, le chat. Ceci. Est-ce que je veux curver 2 drop 2? Ouais. Faites un concept sur fromagerie pharmacie sinon. Ah bah la 1-3 quand je joue une 2-1, je suis content. Je suis pas transformé en 1-1, mais c'est pas dingue. Et bon, on va faire un petit token indice et sacrifier ça. Hein.
Des médocs goût fromage. Ah, je pense que c'est très bizarre. Genre, tu prends un médoc, ça a le goût de fromage, je pense même que c'est dégueulasse. Quand bien même ça reproduit exactement le goût, c'est chaud quoi. Je te fais le fromage semaine A et semaine B, le médoc contre le cholestérol. Ah, c'est bien joué. Merde, non, fallait que je draw avant pour avoir plus de chances d'avoir des landes. Je vais prendre plutôt du bleu vu que j'ai plein de nos cartes bleues en main. Aïe aïe aïe, on pioche pas les landes. Si je draw land, je fais rien. Ça me gêne un peu. Alors que je peux jouer des cartes là. Alors, je peux jouer ça tranquille. Je lui engage ça. Je mets 2 points. Il va pas bloquer avec sa carte face cachée. Du paracétamol au goût de boursin, je revis. Là, genre, vous imaginez, vous dites, ah ouais, pas mal et tout. Mais genre, imaginez, vous prenez un cachet et vous savez pas. Et il a le goût de fromage. Un fromage qui a du goût, évidemment. Je pense que ça va pas du tout. Au moment où vous l'avez, vous sentez, vous rendez tout. Ça, c'est hyper fort. Hein. Là, je fais ça, bim. Soyons agro, le chat. Ça. Bon. Et ça là-dessus. Et c'est 4 points fly, en fait. J'aurais pu attaquer d'abord, voir s'il me bloquait. Mais je pense pas qu'il me bloque. J'aurais dû attaquer quand même. Ça coûtait rien. Ah bah parfait. Le all-in le plus rapide de l'histoire. Le plus court. Ah, attention. Bah moi, tu m'offres une carte face cachée, je prends. C'était forcément mieux que mon 2-1 de con. Avec un mana, je peux faire ça, donc je vais plutôt jouer ça. Essayer de cogner en fly. Et bon appétit, Aline. Merci de passer. De l'hyprate Goumminster, un enfer. Je pars me faire des tartines au four à la forme de Montbrisson et ça part en couille. Mais vous êtes trop précis sur les fromages, ça me tue. Une fois que vous attaquez... Ouais. Toujours pas de landa, évidemment. Je peux piocher et jouer ça. Trois points. J'aurais dû jouer avant si jamais il a le contre, à moins que je paye 2. Il l'a pas. Salut Aveline. Ah, Aveline qui reste encore là pour les petits, les petites recommandations recettes, ça me tue. Il a pas pu résister, il était en train de partir, il a dit ah, il faut quand même que je lui dise qu'avec Julia et les herbes de Provence sur son Montbrisson, c'est fou. C'est fou. Je vous adore le chat. Je change rien. On gagne la course, donc on prend. On prend, donc on gagne la course. Il a pioché des cartes, mais on a toujours autant de cartes, enfin plus de cartes en main que lui. Et les landes qui nous manquaient, on les a maintenant. Je crois que je vais faire ça pour le tabasser. Au cas où il a une bête flash, je fais voler ça. Si la tablette, je laisse tourner, ça fait râler ma femme alors, c'est encore plus drôle. Eh ben bon appétit, Madame Eveline. Et désolé. Et je vais juste mettre plein de boards en fait. Et s'il a une race, bah je me fais bonne sœur. Cosplay bonne sœur. Rage Against the Machine, ça fait toujours plaisir. Ah, ça fait toujours très plaisir.
Quelle illustration d'album incroyable d'ailleurs. Sur cette chanson. Le moine qui s'immole là, c'est fou. C'est fou d'avoir choisi ça comme couverture. Le crocodile simic vaut vraiment le splash. Bah, je splash pas parce que c'est 2 mana bleus pour le retourner. Par contre, je peux pas le jouer comme ça. Ça donne +2, +0. Vigilance. Un détective, mais j'ai plus de détective qui vole. Je peux pas le tuer malheureusement. Mais je peux essayer 2. Je vais le mettre à 1 par contre. Il gagne 3 PV. Et il peut faire un petit chien 1-1 qui bloque l'informatrice. Qui bloque le contrebandier même. Ah non, il est plus de mana blanc. Aïe. Aïe. Bien joué. Oui, tu es pas mort, mais bon. Il y a peut-être rien en main. Tu as déjà affronté des Grist en Duel Commander, tu en penses quoi? Je suis en train d'en monter un. Je trouve que c'est très dur à jouer. Grist, c'est un bon deck. Ça peut s'en sortir contre Fountain Squee. C'est... T'as pas de rouge, mais tu grindes de plus. T'as un match-up pas trop dégueu contre Affine. En général, c'est ok. C'est une play contre contrôle. Enfin, contrôle qui a fond de gris, c'est vraiment chiant. Donc je pense que c'est un deck sous-côté du méta actuellement. Parce que Simfoot, ça a l'air d'être une meilleure version de Grist, même si ça fait pas la même chose. Mais t'as un peu l'impression en fait que tu joues Grist avec d'autres couleurs et un autre général. Mais tu peux tellement tuto facilement Grist que bah ça fait. C'est juste mieux, t'as l'impression. Mais en soi, sur la consistance, sur un grand nombre de games, je pense que c'est un peu sous-côté et que c'est très bien Grist. Par contre, t'as tes sorties avec un Dork à 1 et les autres. Et quand t'as pas d'Orc à 1, c'est vraiment pas fou quoi. Je recycle, j'ai quand même une bonne main, je vais la garder. On va trouver notre land, c'est cool. J'ai monté un petit Indoraptor, je sais que j'irai probablement pas très loin en tournant, mais j'adore. Franchement, c'est bien un Indoraptor. Pas évident non plus à jouer, mais... Enfin, la base c'est Jundagro, donc ça va, mais c'est pas évident d'en faire quelque chose, quoi. Je valide. Mais là, je peux virer un petit land. Yoshimaru, toujours aussi fort dans le méta. C'est pas le tier 1, mais c'est un bon deck. Je pense que c'est tier 1.5 chez Maru. Le méta, c'est Raffine, Simfoot et Red Deck, ouais, c'est ça. Mais franchement, ça marche bien Yoshi. Est-ce que je dois jouer ça? Ça et ça, c'est une dinguerie. Hein. Je crois que je vais jouer ça. Voilà, jouer aggro. On n'a pas le time, là, on va curver des gros spells, on s'en bat les couilles. Hop là, 4 points bloquables. Et on peut le faire imbloquable, lui, du coup. Il buff les autres, mais il peut s'imbloquer. Œil de privé, c'est fou. Tu wins toujours parce que l'oppo fait nain plaster on paye d'actor. Ah bah sans doute. Ah, c'est dommage ça. Ça doit être le cachet que j'ai versé aux des intermittents du ladder tout à l'heure, hein. Ça aide. J'avais envie de trouver des landes là. On va juste jouer ça à la cool. C'est cool. Je crois que lui il va dégager. Étonnamment.
On a enlevé notre drop 5 alors qu'on a une prochaine 5ème mana, mais on espère jouer ça au prochain. Il nous met l'impression avec pas grand chose. Hein. J'aime bien les formats comme ça où c'est bagarre, tchac tchac tchac, et des fois tu grindes, mais des fois non. Tricolore en face. Merci Pooms pour le 4ème mois de Prime Gaming. Merci Pooms. Un peu de force pour ce mois de février, ça régale, ça régale. Là on gagne pas la course. Et on trouve un land, cool. Prends ces 3 points. Il sacrifie, ça me va. Bam. Là c'est vraiment un play de tempo, on bounce pas un truc très très bien. Je vais valider au cas où. J'aime bien mon chien de garde et ça, donc je vais virer le crocodelfe. Crocodelfe il se fait en 2 tours, c'est long. On se dirige vers la fin de game quand même. Ah, je crois que t'as pas répondu à la bonne personne, Aveline. Ah, c'est la tablette pendant que tu manges, c'est pas bon. J'ai du mal à comprendre pour Aragorn. Plus joué à étranger que chez nous. Je ne sais pas. Ah si, Poum, c'est celui qui avait parlé de l'indératoire, pardon. Non, j'ai rien dit, Aveline. J'ai cru que tu... Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui répondait à quelqu'un. Il y a eu un sub en même temps. Dans mon chat, là, j'ai rien compris au lit. Aragorn, je sais pas pourquoi c'est joué tout court, moi, en vrai. Je trouve ça pas ouf. J'attaque avec les deux, il peut tout me trade, mais il me donne toutes ses bêtes. Hmm. Je crois que je vais engager ça. J'espère que j'ai engagé la bonne. On est peut-être mort là. Hein. On est peut-être mort. S'il retourne un gros centaure là. Ah non, je crois qu'on n'est pas mort avec le centaure, il nous met 9. Pas de tablette en mangeant, faut pas abuser. Ah, t'as déjà fini de manger? On n'est pas passé à table finalement? Ah, ok. Ok. Est-ce qu'il y a une musique qui transpire plus ces années 90 que ça? Ah, c'est peut-être années 80 en fait. Je dis peut-être de la merde là. Oh bah non. Vous devinerez jamais. Terrible. C'est 2004. Donc elle transpire l'héritage des années 90. C'est Don't Go de Yazoo, ceux qui regardent leur sur YouTube. 4-4 qui fait quoi? Qui répartit des marqueurs. Un peu chiant. Je crois qu'on va avoir besoin du chien là. On va regarder ce qui se cache là-dessous. Oh. On garde un land en main pour pouvoir piocher des fossés avec ça. Enfin, là-dessus j'ai déjà landé, mais je vais pas relander quoi. Et bonjour Vincent Cast. Et salut la Fate 43, merci pour le deuxième mot de sub. Qu'est-ce que c'est ça? Un 3-3 qui va chercher 2 forêts qui les met en jeu. Ah non, il a plus 1 chaque fois qu'on contrôle. Une 5-5. C'est pas mal. Je vais peut-être retourner ça aussi. Je vais tout prendre et on va essayer de tuer. Hein.
Il y a pas mal de cartes qui nous donnent l'étal, je crois. C'est sorti en 82. Ah bah, Google vient de me dire 2004. Je vais augmenter mes chances de piocher une carte active. C'est la carte qu'on a renvoyée en main, ok. Je me suis un peu trompé du coup, dommage. Ah, c'est une version remaster. Ah, ok. Ah, je me disais que c'était plus vieux. Il est sorti en 82, donc je disais n'importe quoi en fait. Mais le synthé, ça me faisait très penser aux années 90. Oh, est-ce que c'est pas Win là? Je crois que oui, ce top deck nous fait Win. C'est terrible. Et du coup, on garde le contrôle total. On active pour engager ça. C'est 3-0. Let's gong. Le mieux pour être petit, commencer par un ou deux paquets scellés, je suppose, puis une draft ensuite. Bah, ça coûte cher les paquets scellés parce que tu te rembourses en termes de booster, mais pas en termes de gemmes. Enfin, faut faire une grosse paire pour se rembourser en termes de gemmes. Draft, c'est un peu plus facile. Mais après, ça dépend à quel point tu es à l'aise. Donc, si tu veux découvrir le format, le paquet scellé, c'est pas trop mal. Le mieux, c'est d'attendre un petit peu. Si tu es vraiment. Je parle en termes de budget. Hein. Ah non, 4-0, pardon. J'avais pas mis à jour. Le mieux, c'est d'attendre un petit peu, en fait, d'apprendre en regardant des gens drafter par-ci par-là, lire un article, et ensuite tu te mets à drafter. Après, si tu veux te faire kiffer et que tu as les sous, tu peux faire un peu de paquet scellé pour dégrossir. Comme ça, tu verras beaucoup de cartes différentes. Les cartes que tu ouvres et les cartes que vont jouer tes adversaires. Et en plus, tu sais que même si tu fais 0-3, tu es rentable quand même, puisque tu as eu beaucoup de cartes et de boosters. Et ensuite, tu fais des petits drafts, ouais. Ça dépend. Dis-moi la taille de ton portefeuille, je te dirai qui tu es. Je te dirai ce que tu dois faire. C'est un peu ça. C'est ok, il nous faut un autre mana bleu, mais on a le temps de le piocher. Monter un petit deck multi, c'est vraiment un plaisir de recevoir chaque carte. Ah, ça c'est le plaisir. Et une fois que tu as reçu la dernière carte, tu as très hâte de le tester. Une fois que tu as testé, tu as juste envie d'en monter un autre. J'ai fait une chose une fois, je vais vous dire. J'ai monté deux decks multi d'un coup. Il y en a un qui coûtait un peu que dalle, j'avais déjà beaucoup de cartes et tout. Et je voulais en monter un autre. Donc, et j'avais aussi une bonne partie des autres cartes. Mais pas tout. Du coup, je commande pour avoir les deux decks. J'étais trop content. Et après, quand tu vas jouer, tu te dis, bah en fait, faut en jouer qu'un des deux. Enfin, un à la fois. Et il y en a forcément que tu as plus envie de jouer que l'autre. Et du coup, en fait, je me suis gâché l'expérience d'un des deux decks, en gros. Et c'est pas ouf. J'ai reçu par mail de Wizard IKG en même temps que l'extension avec un message comme Your employee something. D'autres gens ont reçu ça, j'imagine que c'est un bug de leur côté. Je ne dépense pas pour le moment. Je ne sais pas, à ta place, je me priverai pas hein, pour dépenser. Hein. S'ils sont trompés, tant pis pour eux. Là, je crois que c'est mieux comme ça, là, vu que j'ai le mana. Et pas d'attaque, parce que ça, c'est une 5-5 qui dort. Et ça, c'est une 6-5 qui dort aussi. Pas de bloc. Vous avez pas eu de question bête? Il n'y a pas de question bête, Raven. J'ai pas compris comment tu as pu déclarer ta créature attaquante pour payer le coût d'engagement de ta capacité. Elle a la vigilance, du coup elle ne s'est pas engagée pour activer. Et avant que l'adversaire déclare des bloqueurs, je lui ai dit bah attends Coco, moi je transforme le tout. J'attaque qu'avec ça. Je peux transformer en 5-5 ou je peux jouer ça. Je crois que je préfère jouer mon vigile pour l'instant. Ouais là-dessus tiens. Craque tout, t'as rien à te reprocher. Ah ouais c'est clair. Le plus rentable une fois que tu as pas mal de gemmes et que tu es free to play, c'est le pass, non? Je crois que le pass est ok mais il faut aller au bout.
Et sachant que t'as les mêmes récompenses si tu l'achètes au début ou à la fin, vaut mieux attendre de l'acheter à la fin si tu peux. Ah, j'adore cette musique. Bah je prends. Hein. Sealand. Nice. S'il bloque comme ça, on trade et je retourne ça. Ou je peux juste bounce et attaquer avec ça. C'est bien aussi. Hein. Je pense que je vais mettre 3 points de free dommage. Comme ça, il perd ça et je perds ça. Ouais, comme ça c'est bien. Là, je mets juste mes points. Je bounce sa bête avec une 4-4. Voilà, appétit Evelyne, merci. Ok, vigilant, j'avais zappé. Pourtant, elle m'a fait mal. Avec la molette en AP. Et ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est fort. Enfin, c'est fort tout court, mais c'est encore plus fort grâce à ça. Tu conseilles quel deck d'essai tout en étant compétitif Quel est ton budget? Quel est ton budget? Quelle est ta collection? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut y aller, hein. Ou on attaque juste avec tout, on s'en fout. Oula, il y a eu un lag. J'ai cru que j'avais passé en phase d'attaque. J'étais pas bien. Bah, il y a des gens qui ont Sparky ouais, sur MTGA. Je sais pas d'où ça vient, Tirana. Ah bon, bah. 5-0, let's go. Sparky qui spam. Spam qui? Je sais pas du tout. Pas de collection, je redémarre de 0 et pas de budget précis, ça peut monter assez haut. Ok, mais attention, en Duel Commander, ça monte assez haut, assez haut. Hein. Écoute, là, tu me dis, je veux jouer en DC. Quel deck prendre? Je veux être compétitif. Raffine. Raffine, 100%. Genre sans prendre en compte ton budget, ton style de jeu, ton niveau de jeu, je te dirais Raffine. Ou Simfoot and Squeeze, c'est un très bon prétendant, mais je pense que Raffine est meilleur dans le méta. Après, on peut discuter, voir un peu ce qu'il te faut par rapport à ce que tu aimes, veux jouer et tout. Mais juste, tu me dis, je veux acheter un gros deck, et je veux péter la gueule aux gens. Goraffine. Goraffine qui est un faux journal. C'est bien ça. Il me gagne très bien le deck. On a gardé beaucoup de mains de départ. J'ai peur dans le Verland. Et en même temps, si j'enlève mon détective, lui, il est naze, quoi. Ah, je vais enlever mon chien. J'ai 2 cartes pour remélanger, je pourrais le retrouver au pire. Si tout le monde le joue, ça risque pas de coincer en raffine sur raffine. Après, voilà, il faut savoir piloter, quoi. Quand tu vas faire des mirrors, il faut avoir des petites cartes tech, il faut savoir piloter le match-up tempo comme ça. C'est pas évident, mais ça se fait. Pas impossible du tout. Je lui propose des petits 2 points. On va jouer ça en parade. Il va y avoir pas mal de mirrors du coup. Le méta en top, c'est 13% de raffine. Tu rajoutes à ça ceux qui jouent raffine et qui font pas de top à ces tournois. Je pense qu'en moyenne, t'as entre 15 et 20% de la salle qui joue raffine. Sur des tournois avec une certaine taille. Donc au final, je dirais qu'au max, à part cas particulier, hein, au maximum, une game sur 5 sera un mirror de raffine. Hors top. Parce qu'après, si ton problème c'est de battre les mirrors en top, t'as déjà fait top, c'est bon quoi. C'est cool. 3-3 vol, quand il meurt, on enquête. Ça s'exile bien ça, hein. Parce que si je retourne pour 2, je fais rien d'autre. Ouais, je vais exiler ça, je crois. Comme ça, je peux garder l'aggro. Ah, je gagne 2 PV en plus avec ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
Salut, je monte un DC Ella Silcore, tu penses que je peux m'en sortir? J'ai jamais joué avec ni contre. J'ai pas vu la decklist. Comme ça, je te dirais que c'est un peu rude. Si tu veux jouer ces couleurs, vaut mieux essayer de jouer un Grisfang un peu combo, un peu midrange. C'est assez stylé, c'est cool à jouer. C'est très dur à jouer, mais c'est cool. Il y en a une autre. Et voilà. Après, si tu veux, fais-toi kiffer, hein, joue ça. Là, je peux remettre ça pour réengager et garder la tempo. Ou juste je joue ça et je le rosse. Je crois que je vais rejouer ça. Parce que là, je mets 5 et tour d'après, quand je vais retourner, je vais lui mettre 8 points en fly avec ça minimum. Et si ça, il me le laisse passer encore une fois, ça fait brrr. Bonsoir, Pray for Aristote. 17-0 en draft avec Boros aggro. Mais Boros, on se l'est pris, ça avait l'air bien, bien cossu. Hein. Je peux bouncer ça, mais je crois qu'on va refaire juste le même play. Qui va l'irriter un petit peu. J'engage, je joue le mien. J'attaque avec mes 2-4-3 vigie. Et en plus d'en avoir deux, j'ai un bounce dans la main. Ouais, c'est les éclairs que tu vois en bas. C'est assez cool, ça c'est bien fait. Faut aussi prendre en compte un peu de ton plaisir et essayer de jouer un truc qui te plaît un minimum. Bien sûr, bien sûr. Alors pour Ella Silcore, tout à fait. Si tu veux jouer ça, joue ça, fais-toi kiffer. Pour Bratak qui veut se mettre au DC, bah si tu cherches juste le deck compétitif, genre ta question c'est quel est le deck compétitif à jouer actuellement, pour moi c'est Raffine. Après c'est pour ça que je disais si vous voulez dégrossir, si tu me dis ah, j'aime pas jouer de tempo, j'aime pas jouer à Esper, j'aime pas piocher des cartes, j'aime pas si ça, on te trouve un deck, hein, sans galère. Hop, et on est à 6-0. Hein. Bah est-ce qu'on va faire le 7-0? En tout cas on a fait 6-0 déjà. Elle était bien cool cette petite soirée là de draft. Ça vous a plu? Moi ça m'a plu, moi ça m'a régalé. Ça fait longtemps que j'avais pas drafté en plus, enfin ça faisait un petit mois, si je compte pas le cube. Et quel plaisir. Ah, peut-être un peu plus en vrai avec les fêtes et tout. Peut-être un petit mois et demi, ouais. J'y connais rien, ça coûte combien un deck Raffine DC complet, genre vraiment t'as aucune carte et tu dois tout acheter. Je pense que tu peux t'en sortir pour 1500 €. Si tu trouves des bilans dans un bon état, pas trop cher et tout. Et sinon, si tu prends des bilans de. Enfin, dans un état un peu dégueu, pardon. Si tu prends des bilans dans un bon état, ça va monter à entre 1500 et 2000, quoi. Après, si tu te fais prêter les bilans, tout le deck, genre tu t'achètes tout le deck, mais juste tu te fais prêter les 3 bilans, ou tu joues 100. Bon, je conseille pas de jouer 100, mais imaginons. Je vais mulligan ça, je vais chercher un peu mieux. Ouais, ça c'est mieux. Ah merde, j'ai pas de. J'ai regardé que mes cartes actives, j'ai pas de mana bleue. C'est terrible ce que j'ai fait. C'est terrible ce que j'ai fait. On a de la chance. C'est la fatigue. Bah, en fait, je réfléchissais à ce que je vous disais. C'est surtout ça. Deck Raffine sans les bilans, je pense que tu joues. Ouais, si tu me dis j'aurais pas les bilans, je peux pas les faire prêter, Bratak, je vais te dire. Du coup, je joue. Du coup, je joue plutôt autre chose. Ouais, je pense que 600, entre 600 et 800 €, tu dois pouvoir avoir Raffine sans les bilans. Avec plein de staples que tu recycles. Hein. Il y a très peu de cartes qui sont cantonnées casse d'éclat. Après, je te conseille quand même si t'as les reins, de te faire prêter des bilans au début. Ça sert à rien de faire cet investissement-là. Vaut mieux que t'aies de quoi faire limite 2 decks d'essai plutôt que un deck full avec les bilans, quoi. Notamment pour les banlists et tout. Bon, les bilans, ça se revend le prix que tu l'as acheté, donc tu perds pas grand-chose. Mais... Ok, ça joue des cartes face cachée, je comprends.
C'est marrant d'ailleurs, ça n'a pas le vrai nom que ça doit avoir, ça. Pas d'attaque. Ça, c'est quand tu connectes des gens qui ont les bilans. Ouais, mais si tu vas jouer en DC, tu vas jouer contre des gens qui jouent en DC. Et du coup, bah, tu vas connaître des gens qui ont des bilans. Si tu comptes faire des tournois, etc. Après, si tu me demandes juste un deck pour péter la gueule à ton pote qui joue en DC et vous êtes que deux à jouer, bon, franchement, investis pas dans Raffine, hein, prends un truc moins patatou. Merci Blue Arnax pour le 25e mois de sub. C'est un peu la même stratégie qu'en Brawl sur Arena, comme ce que tu nous as montré. Ouais, c'est ça. C'est très ressemblant, mais avec des cartes plus puissantes, des cartes qui coûtent 0 aussi, notamment, qui font la puissance du deck. C'est surtout ça la différence. Là, d'ailleurs, je suis complètement tiraillé pour mes prochains tournois. Je me dis, est-ce que je reviens sur Raffine, mes premiers amours de la reprise d'essai, ou est-ce que je reste sur Simfoot and Squee, parce que je déteste perdre sur Blood Moon et Magus, et j'adore le gameplay de Simfoot and Squee, et en même temps, Raffine, je trouve ça plus fort, et j'adore le gameplay de Raffine aussi, donc je ne sais pas. Dans les tournois que j'ai fait, il y avait 5 rounds. Ma seule défaite, c'était un Yoshimaru avec Simfoot and Squee. J'ai gagné contre Raffine. Mais c'est pas non plus facile, quoi. Il sur au front. Il sur au fion. Cette game a l'air mal engagée, là. Mon shop local propose des events d'essai plus détentes pour les débutants. C'est intéressant pour ne pas te dégoûter. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien, ça. Bon, on y va. On met 3 points. Le format limité, il va nécessiter une connaissance pour toutes les cartes face cachée. C'est vraiment chaud. Jardinière inquiète. Bah, faut pas être inquiète comme ça. Tout va bien. 4 couleurs. Ah bah oui. Allez-y. Moi, je l'ai fait tout à l'heure, ça marchait bien. D'accord, quand je l'avais monté en brawl, Raffine, une carte que j'adore. J'ai pu mettre mes listes à jour grâce à sa vidéo. J'adore le deck. Mon papier, c'est trop coûteux pour le moment. Papier, ça coûte un peu, ouais. Mec fait un 6€. Me dit qu'il roulait pas sur ladder 30 minutes avant. Oui, bah avant que je fasse 6-0, je roulais moins, quoi, que là. Là, je roule. Ok, c'est 5. Oh, joli. La morgue souterraine. Ça fait pas Magic comme illustration, mais l'illustration est superbe. En même temps, il y a le bus de bataille Fortnite dans Magic, donc qui je suis pour vous dire ça fait pas Magic. Là, j'ai peur d'un gros spoiler, mais je vais quand même utiliser ça là-dessus. Pour être tranquille. 3 points. Je le tue en 5 tours, il me tue en 5 tours, donc c'est statu quo. Moi j'ai de la merde en main par contre. Ah, il me tue plus vite. Ah, je crois que celle-là on l'a perdu sur que des landes en fait. On avait 4 cartes actives. Le bus de Fortnite. Ouais, il y a le bus de Fortnite. Bon, c'est un skin, hein. C'est un copter de contrebandier, mais avec le skin du Battle Bus. Mais... ça existe. Oh, ok, bah lui il est trop fort. Ah, double noir, hein, en 4 couleurs. Peur de rien. Il a juste peur de rien. Ok. On va gagner des PV et gérer sa bête. S'il a que des anti-bêtes. On va lui montrer qu'on peut faire aussi, non? Ça sert à quoi, ça? Ah, c'est au cas où il arrive à la dégager. Il y a un gars qui a fait un site pour voir les cartes qui peuvent être retournées en fonction du mana de l'oppo. Oh, cool, ça. Un peu cheaté, mais cool. En même temps, c'est de la connaissance que tu peux avoir, ça t'aide juste. Ah, pas mal. Ouais, pas mal. Bon, ouais, je vais jouer en 3-2, bah les couilles, hein. Counterspell. Counterspell, je mangeais un clou, là. J'allais dans ma boîte à malice. Je gobais un clou. Anti-bête, voilà. Très content. 1, 2, 3, 4. Anti-bête. Oh la petite taupe. Elle tape au guichet, vous pensez? Oh, Claudio Capéo. Ah bah je le joue, lui.
Bam. Allez, encore l'anti-bête. Eh oui, bah oui. 4C, que des anti-bêtes noirs. Ah. Ah, ça, il faut 2 anti-bêtes. Tu commences à avoir faim, non? Pourquoi je pars en couille? Le talent du bougre. Ah, il est bon. On va peut-être pouvoir reprendre un peu l'avantage. Oh. Bagarre. Je vais bien garder ça fort. C'est scandaleux les anti-bêtes là. Ouais, j'avoue. 1-3 vol. Exil. 2 jetons. Ah ouais, c'est pas mal ça. Hein. C'est vrai, c'est une unco, ouais. La spectatrice équivoque. Oh, mais oui. Ah, mais du coup, je peux pas faire ça. C'est pas grave, vous savez quoi? On va surtout... Ça. Confirmer. On va engager ça pour un tour. Et du coup, je peux donner plus de vigilance à ça. Et mettre 4 points en fly. Quoi. Bam. Bienvenue dans les oppos. Dans l'émission, vos oppos ont du talent. Bon, là, ça va. On n'est pas trop mal, hein, mais... J'ai envie de reprendre ça. Donc, je vais dire d'accord. Et je vais cibler ça. Et je vais le mettre au-dessus de mon deck. Là, du coup, je fais ça. Je vais rejouer ça. Exilant des trucs à 6. Alors, ça et ça. Et est-ce que je lui mets 4 ou est-ce que je laisse ça Keblo encore? Je crois que je laisse ça Keblo. Parce que s'il prend 4, je vais essayer de lui mettre 4 en l'air avec ça. Et ouais, il me donne son truc. Nickel. Je pourrais lander en vrai, mais... Ah non, j'ai le truc qui est draw discard. Faut pas que je lande. Le score, c'est une équation, c'est comment? Exactement. Ah, s'il pioche une carte, il met un marqueur sur ça. Avec ça. Enfin, il met un marqueur sur ce qu'il veut. S'il a pas anti-bet, on est pas mal. Oh, excellent draw. Là, je pourrais le mettre, il traderait, mais je crois que je vais essayer de tuer en 2 tours. Mais je vais faire ça, piocher une carte. Pour 4 nages, je vais piocher 2. C'est cool. Ah, j'ai pas vu KMTG, salut à toi. Aïe. Tu vas tenter d'inclure Mirko dans ton deck Raffine. C'est quoi Mirko? Ah, j'aurais dû payer 2 mana bleus. Dommage. Ouais. On peut pas y faire grand chose. Il est à 4 le bougre. Hein. Le 9 c'est Voct ou Twitch? C'est Voct. Ok, ça c'était bien de la merde. Allez, on a de grandes chances de pas piocher de land. Est-ce qu'on a gagné s'il a pas d'anti-bet? Oui. Grâce à ce tunnel d'évasion. Allez, n'est rien. Je t'en supplie.
Sans les mains. Oh, let's go. Elle a été belle cette game. Elle a été bizarre, mais elle a été nice. Ah, j'ai adoré ce match. J'ai adoré ce match. Le match du 7-0, rendez-vous compte. Et on finit, il est 21h. Tout rond. Comme ça, vous loupez pas Canteloup. Je sais que vous adorez ça. Les bonnes imitations, les bonnes vannes et tout. Donc au moins, je vous libère à temps, quoi. Et bah, c'est le petit 7Z, hein. Tranquillou. Il voit un petit screen, ce deck, ou pas? Bon, on sait pas. 13-3, l'homme est bon. Ah, on est pas mal, hein. On est pas mal, on est pas mal. Je vais l'ajouter au deck, on sait jamais. Je m'en servirai jamais, je le supprimerai. Et Ezou. Ok, nice. Bah écoutez, je vais vous laisser. Un jour, on veut un réac à conso. C'est prévu, c'est un sub-goal. Très heureux pour vous, la belle carte, c'est ensuite cool, tapis, préco et hâte de voir la suite. Merci beaucoup, MSK Gizmo, tu régales. Merci beaucoup, Hurleterre, pour le 7e mois de sub, tu régales aussi. Vous régalez tous. Je vous laisse, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve très bientôt, évidemment, sur YouTube, sur Twitch, etc., pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, soirée de lancement Voct le 9 février, donc ce vendredi, à partir de 18h. On va streamer un moment, donc si vous n'êtes pas là à 18h, que vous arrivez à 20h, on sera toujours là, vous inquiétez pas. À plus dans le bus, Tyriana. Bonne soirée. Salut YouTube aussi. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, un réseau dans la description avec la fameuse chaîne Twitch, d'où ce replay vient. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde.